Frères et sœurs en Christ, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons vous saluer et vous encourager parce que vous nous suivez. Vous nous suivez sur notre chaîne YouTube. Et cela nous fait énormément plaisir. Cela démontre de votre amour pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons à vous certainement pour d'autres programmes. Mais pour l'heure, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. En voulant partager cette pensée avec vous, nous vous invitons à lire avec nous la parole de Dieu dans l'Épître de Romains, au verset 8 jusqu'au verset 14 du chapitre 13. Nous allons écouter la lecture avec notre frère Samuel Loukou. Il est écrit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Samuel Loukou. Merci pour cette lecture. Bien-aimés, comme vous l'avez entendu, c'est l'exhortation donc de l'apôtre Paul à ses frères et sœurs qui, comme nous l'avions dit, avaient besoin d'encouragement. Bien-aimés, Paul donc leur demande de pratiquer l'amour, car l'amour est l'accomplissement de la foi chrétienne. Le premier commandement de la parole de Dieu nous exhorte à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, notre force, et à aimer notre frère, notre prochain comme nous-mêmes. Quoique persécutés, ces frères devaient aimer les dirigeants, devaient aimer les autorités. Ils ne devaient pas garder la haine dans leur cœur. Aujourd'hui, l'Église passe par un moment d'épreuve, de difficultés. Et si nous ne comprenons pas bien les choses, si nous faisons une mauvaise interprétation, nous risquons de produire dans notre cœur de la haine. Alors, nous voulons donc nous encourager à aimer et à mieux comprendre ce qui se passe. C'est une situation auquel nous faisons tous face. L'Église, les autorités politiques, et le monde entier. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre pour ce jour qui est le plus important? Le plus important pour nous, c'est ce que l'apôtre Paul dit à partir du verset 11 de son chapitre. Et là, il parle comme à des hommes avisés, en leur disant ceci, cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il parle à des gens conscients de la réalité auxquelles ils font face. Mais est-ce que nous sommes conscients de cette réalité? De ce qui est en train de se passer? De ce qui arrive à notre monde? Est-ce que nous comprenons le message que cela véhicule? Chers frères et sœurs, que Dieu donc par son esprit nous éclaire, nous illumine et nous aide à comprendre mieux ce temps, cette époque que nous vivons.
C'est une époque que la Bible caractérise d'époque de ténèbres, d'époque d'obscurité qui plonge l'humanité dans le sommeil. En l'occurrence, le chrétien, s'il y prend garde. Bien-aimés, qu'est-ce qui a plongé notre monde dans l'obscurité? Qu'est-ce qui pousse l'apôtre Paul à traiter cette époque-là que nous vivons, d'époque de ténèbres, d'époque d'obscurité? Oui, la réponse c'est le mal qui se vivait, le péché qui se pratiquait, le débordement qui était entré dans les mœurs. Les hommes ne faisaient plus attention à leur façon de vivre. N'est-ce pas que notre monde aujourd'hui est un monde sans frein, un monde qui se laisse aller à toutes sortes de choses. L'homme veut, coûte que coûte, se faire plaisir, satisfaire au désir de sa chair. Bien-aimé, le monde est dans les ténèbres. Par conséquent, il a besoin de se réveiller. Mais le réveil de notre monde passe par les chrétiens que nous sommes, par les enfants de Dieu que nous sommes. C'est nous qui avons l'esprit éclairé, l'esprit illuminé. C'est nous qui comprenons ce qui se passe. C'est pourquoi Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut dont il est question ici est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons nous réveiller pour attendre ce salut, pour attendre la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient pour prendre avec lui ses élus, ses enfants, ceux-là qui ont pris conscience de leur état et ont rejeté loin d'eux le mal, le péché. Ceux-là qui au quotidien font l'effort de se sanctifier. Bien-aimés, cette époque que nous vivons indique que notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il revient. Il revient, pas pour le monde, mais il revient pour ses élus. Il revient pour ses enfants. Si donc le monde est plongé dans les ténèbres et que nous aussi, nous nous laissons gagner par les ténèbres, il va sans dire que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, nous serons laissés pour compte. Nous resterons avec ce monde qui est sans avenir, qui est sans espoir. Frères et sœurs, Paul poursuit ses encouragements à l'égard des frères et sœurs en leur disant que la nuit est avancée, le jour approche. Le retour de Jésus-Christ est considéré comme ce jour grand, ce jour merveilleux, ce jour glorieux que nous attendons. Mais la Bible dit que c'est un jour qui allait être précédé des grandes difficultés, des grandes épreuves. Quand nous retournons à Matthieu, chapitre 24, à Luc, chapitre 21, nous voyons là ce qui va précéder l'avènement de notre Seigneur. Les guerres, les bruits de guerre, les pandémies, toutes ces maladies, des tremblements de terre, la souffrance. Rien ne va s'améliorer, mes chers frères et sœurs. Au contraire, le monde ira de mal en pire. Les hommes vont multiplier leurs mauvaises actions. Et cela doit interpeller le chrétien. La Bible dit que lorsque nous verrons ces choses, que l'homme de Dieu, que le chrétien qui lit sa Bible fasse attention. Et ailleurs, en Luc, il est dit que le chrétien, l'enfant de Dieu, doit relever la tête. Relever la tête pour fixer le ciel de gloire, le chemin du retour de notre Seigneur. Relever la tête pour dire que nous devons nous déconnecter des choses de la terre. Nous devons nous séparer de ce monde. Parce que Jésus-Christ revient. Ne revient pas pour prendre ceux qui pratiquent
les mêmes habitudes, les mêmes attitudes que notre monde. Mais ceux-là qui se mettent à part pour lui. Chers frères et sœurs, les temps sont mauvais. L'obscurité a gagné du terrain. Le péché a pris de la proportion. L'humanité ne sait plus où mettre la tête. Les hommes qui pensaient avoir la solution à tout, aujourd'hui sont bloqués dans leur élan. Ils ne savent plus où mettre la tête. La maladie à coronavirus montre clairement l'insuffisance de la science humaine, de la connaissance humaine. Tout cela doit nous interpeller et nous amener à prendre conscience que la solution, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Paul nous demande de nous dépouiller des œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière. Frère, dépouille-toi. Sœur, dépouille-toi des œuvres des ténèbres, des comportements des hommes de ce monde, des habitudes des hommes de ce monde, des pratiques des hommes de ce monde. Dépouille-toi, mon frère, et revêt-toi de ton Seigneur Jésus-Christ. Marche honnêtement, marche dans la sainteté, marche dans la pureté, loin de tout ce qui est luxure, loin de tout ce qui est ivrognerie, impudicité, querelle et jalousie. Mais revêt-toi du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, vis comme le Seigneur Jésus a vécu. Marche comme le Seigneur Jésus-Christ a marché. Suis son exemple. C'est alors que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, il te prendra, il me prendra, il nous prendra. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur. Et je voudrais donc vous encourager, chacun pour sa part, à faire l'effort de l'appliquer à sa vie, afin que nous ne soyons pas dans le regret quand notre Seigneur reviendra. Puisse le Seigneur nous bénir au nom de Jésus.